Mesdames et messieurs, bonjour. En fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont pris place sur la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 72 heures. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, nous devons commencer quand même notre édition par cette nouvelle. L'Égypte a condamné l'escalade de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, dont le bombardement mené par ou plutôt dans le bombardement mené contre la bande de Gaza, occasionnant 13 morts et 20 blessés. Dans un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a de même condamné la prise d'assaut par un groupe de colonisateurs de la mosquée de l'Aqsa sous haute escorte des forces d'occupation israéliennes, en sus des incursions faites dans les villes palestiniennes avec récemment Naplouse. L'Égypte a totalement rejeté ces agressions qui contredisent le droit international et dispositions de la légitimité internationale et qui embrasent la situation, la rendent incontrôlable dans les territoires palestiniens occupés, toujours par Israël, et avortent les efforts d'accalmie dans le cadre des accords de Sharm el-Sheikh et l'Aqaba pour favoriser le climat pour la relance du processus de paix. Sur le plan antérieur de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, la réunion a porté sur le développement du système contentieux au niveau de l'Égypte, où les axes principaux ont été présentés à cet égard, notamment l'élargissement de l'application des techniques de renseignement dans la conversion de la parole en texte écrit lors des audiences judiciaires. Donc tout de suite un commentaire pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne cet événement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a signalé que la réunion a porté sur le développement du système contentieux au niveau de la République, où les axes principaux ont été présentés à cet égard, notamment l'élargissement de l'application des techniques de renseignement dans la conversion de la parole en texte écrit lors des audiences judiciaires. Le président a dirigé la promotion de l'utilisation des derniers moyens technologiques d'une manière qui aide à contrôler et à gouverner tous les éléments du système, ce qui mène à une justice rapide. Le porte-parole a ajouté que le ministre de la Justice a également présenté l'évolution des efforts en cours pour préparer et rédiger le nouveau paquet de lois sur la famille, à savoir le projet de loi sur le statut personnel des musulmans, le projet de loi sur le statut personnel des chrétiens, ainsi que le projet de loi sur la création et l'organisation du fonds de soutien à la famille égyptienne. Ainsi, Monsieur le Président a dirigé de tenir un dialogue sociétal élargi et approfondi sur les projets de loi dont la rédaction préliminaire est achevée, écoutant attentivement et sérieusement à toutes les voix en assimilant les différentes préoccupations et opinions qui permettent d'atteindre les objectifs souhaités des lois, comprenant la préservation des droits, la protection des enfants et le soutien de l'interdépendance familiale d'une manière qui réalise l'intérêt public. Dans le monde économique, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que le gouvernement prenait au sérieux la mise en œuvre du programme de mise en vente d'entreprises et qu'il tenait à un suivi constant des développements de ce projet. Il a indiqué que des accords étaient effectivement en cours de conclusion et dont les détails seraient annoncés prochainement. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil des ministres visant à suivre les démarches de mise en œuvre du programme de mise en vente des entreprises en présence du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, un nombre de ministres et de responsables concernés. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que le gouvernement prenait au sérieux la mise en œuvre du programme de mise en vente d'entreprises et qu'il tenait à un suivi constant des développements de ce projet.
Il a indiqué que des accords étaient effectivement en cours de conclusion et dont les détails seraient annoncés prochainement. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion du Conseil des ministres visant à suivre les démarches de mise en œuvre du programme de mise en vente d'entreprises, et cela en présence du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, et d'un nombre de ministres de responsables concernés. La réunion a passé en revue la position des entreprises qui seront mises en vente, ainsi que les négociations en cours avec un nombre d'investisseurs internationaux, a déclaré M. Nader Saad, porte-parole du Conseil des ministres. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait également abordé la situation relative à la mise en vente d'un nombre de biens immeubles et de terrains se trouvant dans les nouvelles villes après leur évaluation par des experts internationaux. Il a repris que la réunion avait également porté sur la position des entreprises Safi et Wataneya après la mise en disposition de leurs données suite à des demandes d'achat par des investisseurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du document sur la politique de propriété de l'État, la réunion a souligné le rôle du fonds souverain pour attirer des investissements étrangers directs et des investisseurs du secteur privé et aborder la situation des deux entreprises Safi et Wataneya. La réunion a de même passé en revue notamment la situation relative à la mise en vente de la centrale électrique Siemens à Bani Suef, ainsi que du terrain de l'ancien parti national, a détaillé le porte-parole. Nous restons toujours avec le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, qui a visité le siège du ministère du Logement dans le quartier gouvernemental de la nouvelle capitale administrative, NCA. Lors de sa tournée, le chef du gouvernement a écouté une explication du ministre du Logement des communautés urbaines, Assam Ghazar, sur le composant du bâtiment principal, les équipements qu'il contient, les salles de réunion et de conférences. Il a également fait le suivi du système électronique appliqué concernant l'entrée et la sortie des employés du ministère. Le Premier ministre s'est aussi enquis des moyens de transport assurés aux employés pour se rendre à leur travail dans la NCA. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé que la ratification du cadre de partenariat entre l'Égypte et la Banque mondiale coïncidait avec l'élaboration d'une feuille de route de développement du rôle de cette instance financière pour le soutien des économies émergentes. Madame Machat a indiqué que les discussions en cours pour promouvoir le rôle de la Banque mondiale étaient d'une grande importance afin de dynamiser son rôle dans l'éradication du paupérisme et la réalisation de la prospérité sur la base d'un développement durable, résilient et inclusif du concept de la propriété de l'État. Ceci est intervenu lors de la rencontre tenue entre la ministre Rania Al-Mashat et le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la zone MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient, en marge de la cérémonie marquant le lancement du partenariat commun 2023-2027. Madame El-Mashat a souligné la profondeur des rapports entre les Caire et la Banque mondiale et l'attachement du gouvernement égyptien à les porter vers de nouveaux horizons axés sur les domaines prioritaires. L'Autorité générale pour l'investissement des zones franches, GAFI, a remporté pour la 5e année consécutive la première place en tant que meilleure autorité d'investissement dans la région de Moyen-Orient de l'Afrique du Nord pour son succès à attirer le meilleur projet d'investissement dans la région au cours de l'année 2022. Le PDG de la GAFI, Hossam Haïba, a reçu le prix lors du forum annuel d'investissement M 2023 dans sa 12e édition qui s'est tenue sous les auspices du prince héritier d'Abu Dhabi et président du conseil exécutif de l'Émirat d'Abu Dhabi, Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sous le thème transformation des aspects d'investissement, opportunités d'investissement futur pour promouvoir la croissance, l'économie durable, la diversification et la prospérité. M. Haïba a affirmé que l'obtention de ce prix pour la 5e année consécutive soulignait la durabilité du succès du programme de réforme économique mis en œuvre par l'État il y a 6 ans, vu que le gouvernement a réussi à créer un environnement d'investissement, améliorer les indicateurs de compétitivité, faciliter les affaires, ce qui a conduit à la réalisation d'un bond remarquable dans l'attractivité du marché égyptien.
Donc, parlons un peu plus des activités, des efforts déployés par l'Égypte sur la scène africaine, notamment au niveau de cette crise au Soudan. À cet égard, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu le général d'armée Tout-Gat Louak, conseiller présidentiel à la sécurité du Soudan du Sud, en présence du chef des renseignements généraux. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, le général d'armée Tout-Gat Louak avait remis au président el-Sisi un message de son frère, le président Salva Kiir, sur les moyens visant à renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères. En plus d'examiner l'évolution de la situation au Soudan et de consulter les efforts de règlement de la crise afin de préserver la sûreté et la sécurité du peuple soudanais frère. Au cours de la rencontre, la gravité des défis auxquels le Soudan est confronté à cet égard a été signalée au niveau humanitaire, sécuritaire et politique, tout en mettant de l'accent sur l'importance d'encourager les parties soudanaises à stabiliser l'armistice pour un cessez-le-feu global et permanent, ce qui permet l'accès des aides et de secours humanitaires, ouvrant aussi la voie au lancement d'un dialogue constructif pour régler les différends et la crise. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue tchadien, M. Mohamed Idriss Déby Itnou. Le président tchadien a reçu ce message en accueillant Anne Djamena, le ministre des Affaires étrangères, au début de sa visite qu'il effectue au Tchad et au Soudan du Sud. Le porte-parole et directeur du département de la diplomatie générale du ministère, Ahmad Abouzid, a déclaré que M. Choukri avait commencé la réunion en adressant des salutations de président Sisi à son frère Mohamed Idriss Déby et de signaler que le message du chef d'État, M. le Président, portait sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays dans les divers domaines, la consultation et la coordination quant au développement en cours au Soudan et le rôle du Tchad et des pays voisins du Soudan dans le soutien des efforts de cessez-le-feu et de gestion de la crise humanitaire à laquelle est confronté le peuple soudanais frère à la suite de combats. En fait, le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a déclaré que l'Égypte avait la capacité d'avoir un impact positif sur la maîtrise de la crise au Soudan, soulignant l'importance de coordonner avec les pays voisins, en particulier entre l'Égypte, le Soudan du Sud et le Tchad, pour une action conjointe visant à contenir la crise. Les trois pays sont affectés par la situation turbulente au Soudan, notamment en termes de stabilité, ce qui indique qu'il existe des relations particulières entre les trois pays, le peuple soudanais. C'est ce qu'a ajouté en fait M. Choukri lors d'une interview avec la chaîne Al-Qahira News lundi. Il existe une vision commune concernant l'importance d'arrêter le combat et de revenir au cadre du dialogue politique loin du conflit militaire, prenant en compte la dimension humaine associée au déplacement d'un grand nombre de Soudanais vers l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud, selon toujours les explications du chef de la diplomatie égyptienne. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui va porter sur le tourisme. On trouve que le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les relations culturelles, Omar Selim, a remis au siège du cabinet du ministère 4 pièces archéologiques égyptiennes rares que l'Égypte a récupérées des autorités italiennes par l'intermédiaire de l'ambassade d'Égypte en Italie au ministère du Tourisme et des Antiquités. Ceci intervient dans le cadre de la poursuite des efforts louables pour récupérer les monuments égyptiens de l'étranger, de vif intérêt qu'accorde l'État égyptien et ses institutions pour préserver son patrimoine et son histoire civilisationnelle et du rôle que joue les ministères des Affaires étrangères et du Tourisme à cet égard, de concert avec les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, bien sûr, de l'Égypte. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre chaîne TV internationale.